Tu vas avoir tes journées qui vont défiler de plus en plus vite. Parce que c'est la vie qui est faite comme ça. Lorsque tu as des habitudes qui rentrent en place, ta vie défile de plus en plus vite. Ton corps s'est accoutumé à ton train de vie. Donc, c'est ce même train de vie qui va t'amener à réussir à faire des choses. Tu vas devoir, dans un premier temps, commencer par choisir tes objectifs. Tu ne dois pas t'éparpiller. Tu dois taper un objectif après l'autre. Si on prend les grands domaines de la vie généraux, tu es d'accord qu'il y a trois objectifs que tu vas devoir faire. Celui de ton physique, où tu vas atteindre un physique que tu aimes et que les gens trouvent attirant. Celui des relations avec les femmes, où tu vas apprendre comment est-ce que le game fonctionne, comment gérer des frappes, et pour être satisfait de ta vie sexuelle. Et en troisième grand domaine, tu es d'accord avec moi que c'est l'argent, faire du bise, faire des sous. Chacun prend une direction différente, chacun fait soit son truc de son côté, soit perce dans une carrière, mais c'est un domaine de la vie qui est très important. Je pense qu'aujourd'hui, tu es déjà à même avec ça sur le fait qu'il y a trois grands domaines dans la vie. Et tu vas devoir faire un choix, d'abord en maximiser un, puis les autres. Tu ne peux pas faire les trois en même temps, ça ne fonctionnera pas. Et c'est quand tu comprendras ça, que tu comprendras que tu peux mettre un focus à 100% de ton énergie sur un domaine et que tu y arriveras beaucoup plus vite et que tu y arriveras tout court. Si tu ne mets pas ce focus à 100% de ton énergie sur un seul objectif précisément, tu n'arriveras pas à atteindre cet objectif. Tu le sais, c'est une montagne aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es gros, tu veux perdre du poids, tu veux des abdos, tu veux des épaules saillantes. C'est une montagne pour toi. Tu n'as toujours pas réussi et tu aimerais réellement y arriver. Tu veux un physique que t'aimes. Le seul moyen de l'atteindre, ce physique, le seul moyen de l'atteindre, c'est de te créer un objectif clair et concis et de t'y tenir uniquement à celui-ci. On verra le reste par la suite. La veille est longue. T'as le temps de faire le reste. T'as le temps de gérer des meufs, t'as le temps de faire du bise. Pour l'instant, commence par ton premier objectif qui est ton corps. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Comme je te l'ai dit, les jours passent très vite. Et c'est ta routine de vie, tes habitudes de vie qui construisent tes journées. Si tes habitudes c'est de la merde, si c'est dès que tu rentres chez toi, tu te mets sur Insta, tu te mets à scroller sur TikTok. Si dès que tu rentres chez toi, tu te mets en mode larve, plus rien ne se passe. Mon gars, tu vas rester longtemps ici, tu vas pas bouger. T'as intérêt à te bouger le cul. Faut comprendre qu'il faut des actions. Il faut que tu aies un plan en tête de quelle action mettre en place tous les jours et t'y tenir. Appliquer ça jour après jour. Tu vas voir qu'après plusieurs semaines, tu vas commencer à voir des résultats. Tu vas commencer à être satisfait de ce qui se passe parce que ton corps va changer. Parce que ce sont les actions, les petits pas jour à jour qui sont la clé de toutes les réussites de la vie. En tout cas, de toutes les réussites pour les objectifs qui te paraissent des montagnes au début. Il y a des choses qui sont plutôt simples et que tu vas, en étant en dilettante, arriver. Quand on te parle, frère, d'avoir un gros corps, hein, d'avoir un corps énervé, il faut être discipliné. Faut faire une chose qui t'amène à ton objectif et le répéter tous les jours. Il faut que ton style de vie soit littéralement celui de la personne que tu veux être. Si ne plus être gros, ça veut dire marcher au minimum 15 000 pas par jour. Mon gars, faut que tu le fasses. Si quand tu évalues les styles de vie des gens qui sont secs comme moi, et que tu vois que dans leur vie, ils marchent minimum 15 000 pas par jour, t'as la solution, t'as l'action qui est tangible, que tu peux toucher, à mettre en place. Tu vas devoir l'appliquer. Maintenant, fais un effort. Rappelle-toi, il y a 6 mois en arrière, début janvier, t'avais pris des nouvelles résolutions, t'avais pris des nouveaux changements dans ta vie, t'étais chaud, patate. Regarde comme le temps est passé vite. Regarde comme 6 mois ça passe vite. Et imagine maintenant avoir fait pendant 6 mois tous les jours une action qui t'amenait à ton objectif précisément. Où est-ce que t'en serais aujourd'hui? Est-ce que t'aurais pas évolué de fou? Est-ce que tu serais pas une machine comparée à celui d'il y a 6 mois? C'est uniquement ton style de vie, c'est uniquement les actions que tu fais tous les jours, les choix que tu fais consciemment et inconsciemment qui vont t'amener, oui ou non, là où tu veux aller. Et est-ce que ton désir d'aller où tu veux aller, il est assez fort? Et est-ce que ta haine de ta situation actuelle, elle est assez forte? Ou est-ce que tu te complais là-dedans? Ou est-ce que ta vie lambda, avec un corps que personne ne trouve attirant, te complaît finalement? C'est pas si mal que ça. Si c'est le cas, tant mieux. Mais ne commence pas à râler et à te plaindre à qui que ce soit. Si tu veux vraiment atteindre cet objectif-là, un corps que t'aimes, faut absolument que tu te réveilles le matin
en pensant à ça. Tu te réveilles le matin en te disant aujourd'hui, c'est une journée de plus vers mon objectif, je vais tout niquer. Et il faut absolument que tu y penses tout le long de la journée, sous la douche, quand tu marches dehors, et que tu te couches le soir en te disant à la fois j'ai eu une journée productive qui m'a amené vers mon objectif, et à la fois j'ai envie d'avoir ce putain d'objectif. Je suis sur le chemin, je suis sur la route. C'est primordial si tu veux avancer. C'est primordial. Faut que ce soit une, une obsession. Il faut que ton objectif principal, celui que tu as mis en numéro un de la liste, soit une obsession et que ta vie entière tourne autour de ça. Sinon, tu vas rester lambda. Sinon, tu vas rester comme tous les gens pour qui ça compte. Ils aimeraient avoir un physique qu'ils aiment. Mais ce n'est absolument pas une priorité. Ils ne font absolument pas les efforts en adéquation avec cela. Tu as besoin d'y penser toute la journée. Ça doit tellement te trotter dans la tête tout le temps, ça doit être une obsession pour toi. Et une obsession, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es prêt à faire des sacrifices pour celle-ci. Ça veut dire que ton environnement, il doit changer. Tu dois modifier des choses. Tu dois te mettre dans les bonnes dispositions pour avancer. Tu es d'accord avec moi? Si c'est une obsession, si c'est la priorité, il faut que tu puisses avoir tout ton style de vie, ton environnement journalier qui soit en adéquation avec cette priorité, avec cette putain d'obsession. Pour ce faire, ça va être dur à entendre. Mais le meilleur moyen de faire un changement radical de vie, c'est de déménager. Je sais, c'est compliqué. Ça veut dire tout lâcher. Les personnes que t'aimes. Ça veut pas dire que tu ne les verras plus. Ça veut dire que tu n'habiteras plus dans la même ville qu'eux. Et qu'elles. Lâcher ce que tu fais actuellement. Si c'est un emploi que t'aimes pas particulièrement, c'est pas un souci. Tu vas en retrouver un dans le même domaine, dans une autre ville. S'installer, c'est facile. Surtout quand t'es seul. Frérot, déménager, ça te permet d'être une nouvelle version de toi. Ça te permet d'arriver dans une ville et de switcher de mentalité. Parce que les gens que tu vas rencontrer là-bas ne te connaîtront pas. Ils connaîtront seulement la version de toi que tu veux leur montrer. Et si tu veux totalement switcher de version de toi-même, être quelqu'un de différent, qui a des habitudes différentes, qui a une vie totalement différente, il faut que tu sois entouré de personnes qui pensent que tu es cette nouvelle personne, qui à leurs yeux sont sincèrement persuadés que tu es cette nouvelle personne. C'est le seul moyen. Si tu continues à avoir un environnement de personnes que tu côtoies qui te voient et qui te mettent dans une case de la personne que tu es aujourd'hui, que tu n'aimes pas, tu ne changeras pas. Parce que tu resteras cette personne à leurs yeux. Et ces yeux, c'est ce que tu vois tous les jours. Faut que tu déménages. C'est compliqué, hein. Faut porter ses couilles. Faut avoir des couilles. Faut faire des sacrifices. Encore une fois, je te le répète, un objectif d'une telle ampleur demande des gros sacrifices. C'est pas anodin. Là, je te demande de changer de corps. Je te demande d'avoir un corps qui est totalement différent du tien actuellement. Bien sûr, ça te demande des sacrifices. Et ça demande que ton cercle de fréquentation te voit comme cette nouvelle personne qui fait les choses tous les jours pour avoir un corps qu'elle aime. Parce que, encore une fois, les gens que tu fréquentes actuellement te voient comme quelqu'un qui ne fait pas les choses tous les jours. Comme quelqu'un de faible, de nul. Éclaté, frère, t'es nul. Il y en a plein. Il y en a plein, ils sont plus jeunes que toi. Ils ont des physiques 10 000 fois meilleurs que le tien. C'est quoi cette histoire? Tu fais quoi? T'attends qu'il pleuve? T'attends d'avoir 50 ans et d'être dégoûté, dire bah non, c'est trop tard, mon corps il changera plus jamais, métabolisme. Oh frérot, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant qu'il faut se bouger. Si tu veux un futur brillant avec une vie que t'aimes, t'as intérêt à faire les choses aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tous ces gens-là, ils ont réussi? Qu'est-ce qui fait que des gens à 21, 22, 23, ils ont tout réussi dans la vie? Tu les vois sur les réseaux, ces gens-là. Ils existent. Certes, ils sont très peu. Parce que très peu de gens ont les couilles d'aller jusque-là. Mais ils existent, ces gens-là. Qu'est-ce qui fait que ceux-là ont réussi? Ils ont commencé très tôt. Ils ont commencé à 14 ans à faire les choses. Et depuis ce jeune âge, ils ont jamais lâché. Ils sont obsédés par leur objectif. Ils ont leur vision de comment est-ce que leur futur veut être. Et cette vision est tellement obsessionnelle et prioritaire que tous les sacrifices du monde sont valables. Avoir sa vie qui tourne autour de ça, ne plus avoir de temps libre pour se focus et faire les choses. Faire les choses. L'action, encore, tous les jours. C'est plus important pour eux de faire les choses, quitte à avoir une vie sacrifiée le temps que ça perce, le temps que ça fonctionne.
Le temps qu'ils atteignent leur objectif. Une fois qu'ils l'ont atteint, ils ont le reste de leur vie qui est tracé, qui est magnifique. Ils savent comment la garder facilement et ils l'ont. Ça y est, ils peuvent profiter. Ils peuvent kiffer. Ils peuvent se voir le soir dans leur miroir en se disant putain, mais j'ai de la chance quand même. J'ai un bien meilleur physique que 99,9% des hommes sur Terre. N'importe qui me jalouse. N'importe qui voudrait ça. Et moi, je l'ai. Quand même, la vie, elle est belle. Ça t'amène quoi, ça? Ça t'amène une réussite avec les femmes. Une aisance. Ça t'amène les plus belles femmes du monde d'avoir un bon physique. Parce que t'es totalement confiant. Tu parles avec les gens, tu es toi-même à 100%. Et c'est ça la confiance. C'est être soi-même sans se poser de questions. Sans même réfléchir à ce que tu vas dire parce que tu es juste là, confiant. Et ça, les femmes, elles aiment. Ça, les femmes, elles le voient directement. C'est encore au-delà du physique. Elles aiment pas les mecs qui se montrent. Elles aiment pas quand tu mets ton t-shirt et que tu serres comme ça au niveau du biceps. Elles préfèrent un t-shirt large où on voit ta carrure. On voit que t'as un gros dos. On voit que t'as des belles épaules. Elle veut pas un mec qui se montre, oui, j'ai des gros bras. Non. Elle veut un mec qui est confiant, qui sait où il va, qui sait qu'il a réussi, qui sait qu'il va réussir, qui sait qu'il peut l'amener loin, qui peut la protéger. Ces gens-là ont réussi à 20 ans, 23, 25. Ils ont réussi à tout niquer, à avoir tout ce que toi tu veux. Et tu te demandes encore si tu vas y arriver. Bah non, tu vas pas y arriver. Pourquoi tu réussirais? Tu fais les choses. Ces gens-là, ils font les choses. Eux, ils se lèvent le matin, ils pensent à leur objectif. Eux, ils se lèvent le matin, ils savent exactement ce qu'ils vont faire dans la journée pour y arriver. Ils se couchent le soir, ils pensent à leur objectif. Ils ont une haine de leur situation actuelle. Ils ont une haine de la situation dans laquelle ils sont et qui ne leur convient pas, qui ne leur correspond pas. Ils ont déjà changé. Les gens qui les entourent les voient comme des mecs qui réussissent, qui ont déjà réussi, mais même s'ils ne sont pas encore à 100%, ils le savent. Tu dégages tellement cette énergie, cette aura, tu transpires tellement cette sûreté, tu sais, cette conviction, tu sais que tu vas réussir. Tu sais que tu vas atteindre ton putain d'objectif. Et ça, les gens, ils le ressentent. Oui, quand je parle à tous les gens qui m'entourent et que je leur pose la question, ils me disent que plus tard, ils me voient riche. Plus tard, ils me voient que réussir. Ils ne me voient que des réussites. Dans leur entourage, je suis la personne la plus investie dans ma vie, dans ma réussite, dans mes conquêtes. Ma priorité actuelle est absolument d'atteindre mes putains d'objectifs que je me suis fixés. Et rien au monde ne saura m'y détourner. Ça, faut que tu le comprennes. Si moi, j'ai réussi à avoir ces putains d'abdos saillants et ces épaules larges, c'est pas parce que je me posais devant Netflix tous les soirs. C'est pas parce que je mangeais des tacos tous les 4 matins. Aujourd'hui, je peux. C'est ça la beauté des choses. C'est qu'aujourd'hui, je peux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai atteint mon physique, je sais comment le garder, et je sais comment est-ce que, en mangeant de la merde, je peux le garder. Toi, tu ne peux pas. Toi, tu ne sais pas. Tu n'as pas toutes les cartes en main pour faire la même chose. Passe par cette étape de sacrifice. Passe par ces moments de difficulté où tu vas devoir te pousser à bout, où tu vas devoir faire les efforts, faire les actions. Après ça, ta vie tournera autour d'un objectif qui est accompli, autour d'un corps que tu aimes, que tu sais comment le garder, et tu ne seras plus... En fait, l'objectif, voilà, c'est le but. Ton but, c'est d'avoir une obsession pendant un certain temps, qu'elle soit dans ta tête non-stop pendant un certain temps, et qu'une fois que tu l'aies atteint, tu n'y penses plus. Que ce soit une normalité, ce soit une banalité. Et c'est là que tu deviens bien meilleur que tout le monde. C'est là que tes standards évoluent comme pas possible, et que ce qui pour les gens paraît une montagne, pour toi c'est la normalité, et ne pas l'avoir serait une calamité. Il y en a plein des mecs qui sont secs, qui sont musclés, et qui vont au resto, qui bouffent de la merde tout le temps. Qui se posent même pas la question. Ou quand toi tu vas au resto, après tu culpabilises. Toi tu vas manger un grec dehors, tu culpabilises. Tu te dis putain pourquoi j'ai fait ça? Ça me tire vers le bas. Les gens comme moi, qui ont atteint cet objectif-là, on peut aller se manger des grecs dehors en profitant totalement. Il n'y a pas une seconde où je me dis merde, comment je vais rattraper ça? Je sais comment je vais rattraper ça. Je sais que ça n'aura pas d'impact sur ma semaine. Sur mon corps, sur ma semaine, ça n'aura aucun impact. J'ai totalement acquéri ces compétences-là et elles sont totalement acquises. Et le plus dur dans la vie, c'est que si tu ne changes pas, rien ne va changer. Le seul responsable de la situation, c'est toi. Personne ne va venir te prendre par la main et te montrer comment perdre du poids, comment avoir un corps que t'aimes. Personne ne va le faire à ta place. Personne ne va te prendre, te mettre comme par magie dans une situation qui va te permettre d'atteindre un corps que tu veux, que tu désires.
Le seul moyen d'y arriver, c'est que tu prennes tes foutues responsabilités et que tu fasses les choses. Rien ne change si tu ne changes pas. Si ta vie ne change pas, si ton environnement ne change pas, si tes habitudes ne changent pas, si ton style de vie ne change pas, si tes fréquentations ne changent pas, rien ne change, ton corps ne changera pas. Et ça, tu n'as pas le choix. C'est une fatalité. La vie, c'est dur. Mais c'est parce que la vie est dure que l'on peut autant profiter de nos réussites. Parce que nos réussites ont demandé tant de sacrifices et d'investissements qu'elles sont autant joyeuses, autant épanouissantes. Crois-moi, s'il n'y avait pas ce côté sacrifice et difficulté, la vie serait fade. Si tu avais tout en claquement de doigts, la vie serait fade, tu t'ennuierais, tu serais lassé. C'est complexe, c'est une complexité sans nom. Mais c'est ça qui fait toute la beauté de la vie et des réussites et des objectifs et du fait que c'est très inégal tout ça. Il y a très peu de gens qui réussissent réellement, qui atteignent réellement, qui ont la capacité et la responsabilité de faire ces putains d'efforts tous les jours pour atteindre avec autant de sacrifices leur objectif et leur réussite. Et c'est parce que c'est autant inégal que tu peux être meilleur que les autres. C'est parce que c'est autant injuste entre les réussites et les échecs que tu peux être celui qui réussit. Et bien meilleur que tout le monde, et bien plus fier que tout le monde, et bien plus épanoui que tout le monde. Ne sois pas crédule à te dire que oh, c'est trop inégal, la vie est trop inégale, j'ai aucune chance d'y arriver. La vie est injuste, la vie est mal faite. Non, la vie est très bien faite. Profites-en. La vie est putain d'inégale, la vie est putain d'injuste. Et c'est parce qu'elle est injuste que tu vas réussir et que tu vas être meilleur que les autres, et que tu vas mieux réussir que tout le monde, et que tu seras plus fier que tout le monde. Et que les gens vont t'aimer pour ça, et que les gens vont t'adorer, t'idolâtrer. Mais t'as un seul moyen d'y arriver, c'est de faire les choses. Faut que tu fasses les choses. Faut que tu te fasses ton putain de cahier où tu sais ce que tu dois faire, et tu fais tes choses. T'as pas d'excuses. C'est de la faute de personne. Oui, le système, c'est de la merde. Oui, le système, il te pousse à être gros. Il te pousse à te branler. Il te pousse à ne rien faire. Je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est des excuses. Parce que dans ce système-là, il y en a plein qui réussissent. Il y en a plein qui se bougent le cul. Et toi, non. Donc ça, c'est des putains d'excuses. Quand tu prends tes responsabilités, tu fais les choses. Ça, c'est digne des enfants. C'est un enfant qui te dit « Ah, mais c'est pas ma faute, c'était comme ça. » C'est un enfant qui dit ça. C'est une femme qui dit ça. Est-ce qu'on attend des femmes qu'elles aient un physique incroyable, avec la salle, qu'elles aient une carrière de baiser, qu'elles niquent tout dans l'entrepreneuriat? Non! Parce qu'on sait que les femmes, on les excuse. C'est jamais de leur faute. Quand t'es en couple, c'est jamais de sa faute. Elle a beau te faire des phases de boudage, c'est jamais sa faute. Parce que ce comportement n'est pas adéquat à la réussite. En tout cas, la réussite comme nous on l'entend, où tu prends un objectif qui, encore une fois, te paraît être une putain de montagne, et que tu bouges ton cul tous les jours pour l'atteindre. Ce style d'objectif, il n'y a pas la place pour les excuses. Il n'y a pas la place pour fuir tes responsabilités par rapport à ça. Tu es le seul capable de faire bouger les choses ou de rester à ta place, voire même de dégraisser parce que tu continues tes putains de mauvaises habitudes et que les jours passent, les mois passent et t'es de pire en pire. Tu dégraisses. Plus les jours passent, plus t'as honte devant ton miroir. C'est quoi cette histoire? Tu veux finir comme une flaque? Comme un truc qui bouge plus de son canapé? Qui fait rien de son cerveau avec juste du TikTok et du Netflix? Ton corps est ce que tu lui mets dans la bouche, dans son ventre. Après, tu t'ingères les choses, t'ingères les aliments, et après, en fonction des nutriments qu'il y a eu dedans, ton corps va plus ou moins se réparer, se mettre en énergie, pouvoir stocker l'énergie, pouvoir l'utiliser, avoir un meilleur système immunitaire, avoir moins de fatigue. Tout ça, c'est dû à ce que tu lui mets dans la bouche. Prends tes compléments alimentaires. Renseigne-toi. Les compléments alimentaires, c'est quoi? Les vitamines, tes carences. Va faire une prise de sang. Savoir quelle carence tu as pour faire des cures. T'as tellement de choses à faire pour ton objectif. Choisis ton objectif. Tu l'as en tête. Liste, renseigne-toi. Maintenant, il y a ChatGPT. Il y a ChatGPT. Tu lui demandes comment faire, il te le dit. C'est une bibliothèque. C'est un bibliothécaire hyper intelligent qui te répond à toutes tes questions. Avec des sources scientifiques détaillées. Mon gars, t'as plus aucune excuse. L'excuse, c'est toi. L'excuse, c'est que t'es une merde. C'est ça l'excuse.
Ouais, je suis une merde, je le ferai pas. J'ai pas les capacités de le faire. Et ben voilà, au moins c'est dit. C'est l'aime. Relance Netflix, on n'en parle plus. Vois avec ChatGPT. Qu'est-ce qui fait que mon corps peut être meilleur? Dans la nutrition, dans l'alimentation, dans la complémentation. Regarde l'activité physique. Comment fonctionne le métabolisme? Demande-lui. Oui, j'ai un métabolisme lent. Demande-lui comment il fonctionne. Demande-lui comment l'optimiser. Demande-lui comment le sommeil fonctionne. Quel effet il a sur ton humeur, sur ta motivation, sur tes hormones. Quel effet les hormones ont sur ta discipline, sur ta capacité à faire les choses, à rester concentré. Regarde tout ça, renseigne-toi. Aujourd'hui, on a tout accès. On a Internet. On a accès à tout sous la main. Il y en a plein qui réussissent, qui font des choses incroyables sans avoir eu de diplôme, sans avoir fait de cours. Parce qu'on a accès à tout sur Internet. On a des formations, on a des coachings. Prends, investis en toi, bouge-toi le cul. Il y en a plein qui sont en train de le faire. Il y en a plein qui ont 10 ans de moins que toi, qui l'ont fait. T'attends quoi? D'avoir 80 ans?